Chaque année, plus de 2 millions de personnes sont touchées par un cancer du sein. En France, plus de 58 000 personnes sont diagnostiquées chaque année. La grande majorité sont des femmes et environ la moitié sont en âge de travailler au moment du diagnostic. La reprise du travail après le diagnostic et le traitement est importante pour leur qualité de vie et doit se faire dans les meilleures conditions. Pour prendre des décisions sur l'organisation des soins et de l'accompagnement, il est nécessaire de faire appel aux chercheurs. Par exemple, pour savoir si une nouvelle manière d'accompagner est meilleure que la précédente, nous allons les mesurer et les comparer de façon précise. Si les résultats sont probants, ils seront force d'argument pour utiliser cette nouvelle méthode dans plusieurs contextes. Le projet Traversée s'est proposé de mesurer la reprise du travail avec des méthodes rigoureuses, des indicateurs. Par exemple, nous pouvons chiffrer le nombre de jours au bout desquels les personnes ont repris le travail ou évaluer leur situation d'emploi après une certaine période. Ces indicateurs peuvent être mis en lien avec des influences et des conséquences possibles. On appelle cette mise en lien une modélisation. Elle nous aide à comprendre d'une manière chiffrée des situations de vie complexes. Nous avons aussi besoin de données concrètes. Le Système national des données de santé dispose d'informations médico-administratives collectées de manière électronique dans le fonctionnement quotidien du système de santé. Ces informations relatives à chaque bénéficiaire sont regroupées et anonymisées. En connaissant le nombre de jours d'arrêt ou d'invalidité et leur répartition, on peut chiffrer la reprise du travail de plusieurs manières. Le projet Traversée a consulté la littérature scientifique et identifié différents indicateurs qui peuvent être calculés à partir des données SNDS. Nous avons pu retracer le parcours de 317 femmes pendant les 3 années suivant leur diagnostic de cancer du sein et identifier les transitions entre l'arrêt et la reprise du travail. 1 an après diagnostic, 11% des femmes ont repris leur travail partiellement. 42% des femmes n'ont pas repris leur travail. 47% des femmes ont possiblement repris leur travail à temps complet, car aucun remboursement n'a été enregistré à ce jour. Parmi les femmes ayant repris leur travail partiellement à 1 an, certaines reprendront à temps complet et une infime partie se retrouvera en arrêt complet plus tard. Après 2 ans, la plupart des femmes ont repris le travail. Et à 3 ans, la tendance reste la même. Nous avons identifié 3 types de trajectoires grâce à une analyse de parcours. Cela nous a permis de comparer les trajectoires de retour au travail de chaque femme dans leur globalité. Environ la moitié des femmes, 49,5%, ont repris le travail durant la première année après diagnostic. 37,5% ont repris plus tôt dans la deuxième année, après une période de temps partiel. 13% des femmes ont eu des périodes d'arrêt complet jusqu'à la 3e année. Pour replacer ces chiffres dans leur contexte, nous avons sollicité des experts et expertes pour donner du sens à ces indicateurs, en les mettant en lien avec leur expérience vécue à la fois de soins et d'accompagnement. Ces chiffres offrent une vue d'ensemble qui serait utile pour pouvoir se projeter au début de ce parcours ou accompagner les personnes dans ces situations. Il faut les interpréter dans le contexte de la vie de chaque personne et aider chacun à trouver son propre parcours de reprise du travail dans le temps nécessaire pour une meilleure qualité de vie. Le temps de reprise est influencé par beaucoup de facteurs, au niveau de la personne, de son équipe de soins, de son milieu professionnel, du système de santé, de la législation et de la société. Pour résumer, les informations obtenues dans la base de données de l'assurance maladie et à partir de la littérature scientifique doivent être complétées par des retours et des expériences des patientes, des professionnels de santé et des employeurs pour aider à mieux comprendre la reprise du travail. Cette vision à long terme peut aider les patientes à se projeter pour une meilleure qualité de vie, les professionnels à mieux les accompagner, et enfin les chercheurs à produire des résultats qui contribuent à repenser l'accompagnement à plus grande échelle. Ce projet montre combien il est important que les chercheurs, les patientes et les professionnels travaillent ensemble pour améliorer l'accompagnement des femmes après un cancer du sein. L'expertise et l'expérience de chacun est indispensable.